parti. Je vous propose de commencer. Merci de vous être connectés aussi nombreux. Je suis Alexis Brunel, directeur de la BU Collaboration et responsable du partenaire Microsoft au niveau du groupe. Je vais co-animer ce webinaire avec Valentin Buzenet, responsable de la Bonjour à BU tous. Collaboration. Salut Val. En 30 minutes, on va vous montrer comment l'IA Copilote, votre assistant, va vous permettre en fait de travailler donc plus vite et surtout mieux. Valentin va vous présenter en direct des démos concrètes, voilà, avec des cas d'usage terrain que vous pouvez refaire et répliquer chez vous. Voilà. En quelques minutes, on va vous montrer en 2 secondes le groupe Safelec, qui c'est. C'est une société d'audit et conseil, intégrateur de solutions informatiques et télécoms depuis plus de 40 ans, donc avec 70 experts techniques, 180 collaborateurs répartis dans 11 villes de France. Notre leitmotiv dans le groupe SAF, c'est simplifiant la technologie. Concrètement, on accompagne les entreprises sur l'ensemble en fait, des enjeux IT et télécom. Ça va de la cyber, du réseau, téléphonie, mobilité. Donc, on fait toute la couverture à la collaboration, à Microsoft notamment, donc, téléphonie Teams et bien sûr l'IA Copilote qu'on va vous présenter. Donc, l'idée et le but du groupe SAF, c'est d'avoir un seul interlocuteur capable de vous apporter une vision complète. Donc, en quelques mots sur le partenariat, c'est un partenariat avec un pilier très fort dans le groupe SAF. On est partenaire solution Modern Work, Security et infrastructure. Ça veut dire qu'on ne fait pas que vendre en fait, des licences, on accompagne de bout en bout les projets, plutôt orientés usage et métier. C'est parti, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, l'IA Copilote, qu'est-ce que c'est ? Et surtout, en fait, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça apporte au quotidien? On entend beaucoup parler de l'IA, et notamment de copilote. Le copilote, ce n'est pas un gadget, et c'est encore moins maintenant de la théorie. Ça fait plus que ses preuves. C'est un assistant qui est intégré directement dans les outils Microsoft, qui vous permet de travailler plus vite et surtout mieux. Voilà. Son rôle, il est simple, vous faire gagner du temps sur les tâches quotidiennes, mail, réunions et ainsi de suite. Tout ce qui va être indexation de documents pour vous permettre en fait de vous concentrer vraiment sur le job que vous avez à faire. Voilà. On va passer tout ça en revue. On va vous montrer justement comment apporter des bénéfices concrets dès les premiers usages. Yes. Donc, juste avant de rentrer vraiment dans les ateliers, de vous montrer chaque produit et comment est constituée la famille Copilote, on va faire un petit tour sur un point qui est plus qu'essentiel, c'est la confiance. Donc, c'est un point qui a été, dès le départ, important côté Microsoft. Vos données restent vos données. Concrètement, les informations sont sécurisées. Toutes les informations qui ne sont pas traitées sont au repos comme en transit, donc sur des envois et ainsi de suite, ne sont pas communiquées et sont sécurisées pour garder un contrôle total. Ça va être hyper important pour la suite. On va en reparler après, parce qu'il y a quelques règles quand même à faire attention au niveau du tenant. Mais en gros, vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner ou enrichir l'IA et ça respecte les accords de confidentialité au niveau de l'European Union Data Boundary, qui est un point assez important. OK ? Donc maintenant, on va voir comment Copilote peut vous apporter au quotidien et puissant. Ce que je te propose, Valentin, c'est que tu nous montres tout ça et que tu nous montres comment on peut avancer. Pas de problème. Déjà, la première question que vous allez vous poser, c'est de quel copilote aujourd'hui votre organisation a réellement besoin. Donc, copilote, c'est une grande famille, d'accord? C'est une multitude de produits, de services que vous allez pouvoir alimenter, payer ou utiliser même gratuitement. En tout cas, quand on dit gratuit, c'est souvent inclus dans vos licences business. L'idée, c'est donc la famille copilote, vous avez copilote dans Edge, d'accord, que vous avez l'habitude de retrouver, qu'on appelle aujourd'hui copilote chat. Ensuite, vous avez le copilote payant qui, lui, va redescendre sur vos applicatifs métiers. Et après, vous avez encore une multitude de copilotes pour aller utiliser et déployer tout ça, et de l'IA en tout cas, dans vos suites métiers ou alors directement dans des outils de développement. D'accord. Nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de se poser sur les 3 premiers piliers de Microsoft qui sont les plus connus, vous en entendez beaucoup parler. C'est Copilot Chat, Copilot pour Microsoft 365 et Copilot Studio, tout simplement.
Avant tout ça, je vous fais une toute petite passe du coup sur l'art et la science du prompting, d'accord? C'est hyper important de comprendre qu'un prompt, qui est là fondamentalement la question que vous allez poser en réalité à votre IA, c'est hyper important de structurer votre prompting. Pourquoi je vous dis ça? C'est que derrière, si vous allez poser une question et on le regarde, on le verra juste après, c'est que la question que vous avez posée va vous générer une réponse. Si cette question-là, elle n'est pas précise, la réponse sera évidemment pas précise non plus. Donc, pour vous aider à construire, on peut vous donner une petite roadmap, une feuille de route pour construire un prompt tout proprement en 4 pôles aussi. D'abord, l'objectif. Qu'est-ce que vous attendez de Copilot? Donc, c'est par exemple de créer une liste de 3 à 5 puces. Ensuite, de donner du contexte. Donc, quelle est la solution? Qu'est-ce qui est impliqué? Il faut préparer une réunion avec un client lambda afin de discuter de son lancement, etc., etc. Enfin, la source, et ça c'est quasiment le plus important aujourd'hui, c'est d'aller sourcer, de dire à mon outil, va piocher là-bas. C'est cette information-là qui pour moi est importante et pertinente. Hyper Je veux important. que Ouais. tu ailles voir là-bas. Enfin, l'attente. Utilise un langage simple, que je puisse me familiariser rapidement avec le sujet. On a donc un écosystème avec un prompt en 4 pôles, d'accord, qui vous permettent d'avoir une réponse pertinente et efficace au niveau de votre IA que vous allez utiliser. Je vous le disais, rapide exemple, si vous mettez raconte-moi l'histoire de l'homme, je vous propose de faire l'exercice sur votre copilote chat à vous. Raconte-moi l'histoire de l'homme, vous allez voir, vous allez avoir 77 millions de pages qui vont descendre. Et si vous mettez raconte-moi l'histoire de l'homme en 3 phrases, et ben là, vous allez avoir évidemment une réponse beaucoup plus concise. Comme quoi, la subtilité est très importante dans le prompting. Yes. Et donc, Copilot Chat est inclus dans vos licences, donc dans les licences Microsoft 365. Clairement, c'est la première étape en fait pour commencer à utiliser et se développer au niveau de l'IA. On va voir comment y accéder. Donc, voilà. Pour y accéder, c'est très facile. Vous y accédez soit directement sur un ordinateur qui intègre un PC embarqué Windows qui intègre la touche Copilot, soit sur une application Copilot ou tout simplement direct en haut à droite sur votre navigateur Edge ou sur le site office.com. Donc, tout ça, en fait, amène à un message, un affichage contextuel de Copilot, le chat, qui est un assistant, en fait, conversationnel, qui est sécurisé pour votre environnement, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui vous permet, en fait, de poser des questions, rédiger, formuler, résumer, analyser, en fait, tout le contenu, comme on le ferait presque avec n'importe quelle IA. Par contre, c'est dans l'écosystème Microsoft, et comme on l'a vu, c'est sécurisé. Voilà. Dans le cadre en fait, de votre environnement entreprise, on retrouve donc du coup tout Copilot. Je te laisse passer sur le slide d'après voilà, pour passer plus de Présenter tout temps sur ça. la partie démo. Voilà. Alors, donc, du Yes. coup, montre-nous dans le concret comment est-ce qu'on se sert Bah de donc, Copilot Chat. effectivement, donc ce que je vous propose, c'est d'aller directement donc dans une page web, d'accord, dans un navigateur web, que vous avez. Donc moi, j'utilise évidemment Edge puisque c'est ici qu'on va retrouver notre outil copilote. Vous le retrouvez en haut à droite de votre écosystème, d'accord? Donc on ouvre la conversation. Ce que je vous propose comme rapide atelier, c'est, d'utiliser le Copilot Chat pour, organiser une baby shower. Donc j'ai une copine qui vient d'accoucher, il n'y a pas si longtemps que ça et dans 3 semaines, on doit faire du coup une magnifique baby shower et cetera. C'est véridique, Et hein, c'est moi, je moi-même n'y connais utilisé. Hein. strictement rien et donc, en baby shower, c'est très américain comme concept, donc, je ne connais pas du tout. Et donc je vais demander à Copilot Chat de m'aider, rapidement quand même à essayer de travailler sur, l'organisation de tout ça. Donc je vais d'abord lui demander, d'accord, de proposer, des idées simples et originales pour une baby shower, voilà, en période pour 10 personnes. Encore une fois, vous voyez la structure du prompt, on est sur un prompt évidemment très facile et très simpliste, mais il y a toujours, voilà, des idées simples, originales, un contexte, une baby shower et un cadre, 10 personnes, et cetera, en intérieur. Donc vous voyez, j'ai donné quand même certains éléments de contexte. Rapidement, donc il va me proposer des idées, et cetera. Ça me permet surtout de pallier à ce syndrome de la page blanche où on ne sait pas du tout comment démarrer sur le projet et donc, bah, il va nous donner un peu des pistes, d'accord? Il va nous alimenter sur des idées qu'on va pouvoir ensuite, nous, avec notre intelligence humaine, exploiter et retravailler, réadapter effectivement si, bah, là, voilà, on parle de couleur douce, si la personne déteste le terracotta, bon, bah, on pourrait réadapter, d'accord? Et ça, Copilot ne peut pas le savoir, c'est vous et votre intelligence qui seulement pourront, faire quelque chose. Voilà, donc on a tout un cadre d'idées. D'accord? Ensuite, pour aller essayer de travailler du coup sur une côté un peu organisationnel, donc j'ai mon travail, j'ai aussi les enfants. Il faut bien évidemment que j'arrive à manager tout ça, donc créer un planning simple pour organiser la baby shower en 3 semaines avec quelques étapes clés. L'idée, c'est de pouvoir récupérer ces éléments-là et ensuite de les pousser à d'autres, personnes, à d'autres copains, à d'autres amis à qui je pourrais du coup, missionner. Vous voyez? Envoyer les tâches de chacun et cetera. Mm. Bon, il s'avère que j'ai envoyé tout ça à des amis et il y en a un qui m'a répondu: «Attention, on est un peu limité en budget». Donc je vais lui demander de réadapter tout ça
et de travailler sur une baby shower avec un budget de 150 €, notamment au niveau des cadeaux, pour éviter que voilà, la personne soit pourri gâtée dès le départ. On va bien évidemment limiter ou fixer les choses. Donc directement, voilà, il va pouvoir vous proposer, directement produit, directement cadeau, et vous allez même pouvoir aussi lui demander derrière de sourcer tout ça. Où est-ce que vous avez trouvé le prix, dans l'album photo, au carnet souvenir? Où est-ce que je peux le trouver? Et cetera, et cetera. Donc on peut lui demander vraiment de retravailler. Sachez que cet échange-là, que je vous dis, c'est une discussion que vous avez avec votre outil. Donc on est sur une conversation et toute la thématique va reposer sur la création et l'organisation de la baby shower. C'est aussi pour ça que souvent c'est très important de bien travailler son tout premier prompt qui va du coup amener vraiment une structure organisationnelle sur la discussion que vous allez avoir avec votre IA. Et ça, c'est valable sur Copilot Chat, mais sur aussi une multitude d'outils IA, bien évidemment. Mmh. Enfin, je vais lui demander aussi du coup de m'aider à travailler sur, la rédaction, d'un courrier, d'un mail pour inviter tous les copains. Je peux lui demander de mettre, des petits emojis, de travailler sur la date, le lieu, et cetera, et cetera. D'accord? Donc je me propose même d'office direct, plusieurs variantes, plus dynamiques, plus fun, plus calmes, plus douces, ainsi de suite, et ça encore une fois vous l'adaptez en fonction d'eux. Et enfin, pour la partie coordination, je vais lui demander du coup, de me faire une petite checklist. Est-ce que le jour J, je suis bien certain d'avoir tout préparé, que tout soit OK? Ça vous permet aussi de vous aider à travailler sur une organisation propre. Donc voilà, on est sur un cas d'usage, évidemment dans le cadre personnel, d'accord? On utilise, une IA pour s'aider soi-même. Imaginez cette capacité justement dans un environnement entreprise, sur le cas d'un gestion de projet par exemple, où justement Copilot peut vous aider à travailler sur ce genre de projet-là au niveau professionnel. Non, mais c'est clair, ça nous aide bien au quotidien. Ça, c'est bien pour commencer. Après, au niveau des applications, comment ça se passe? Donc, on nous pose souvent la question, quelle est la différence entre Copilot Chat et Microsoft 365 Copilot, donc la licence payante? C'est encore plus vrai maintenant parce que Microsoft vient d'ouvrir en fait Copilot Chat accessible depuis l'interface des différentes applications du pack Office. Donc en fait, la question est légitime. Maintenant, en réalité, c'est vraiment deux niveaux, deux périmètres différents. Donc, comme on l'a vu, on vient de voir, donc Copilot Chat, c'est un assistant donc, conversationnel avec un chat. Voilà, ça vous permet de poser des questions, de rédiger. Valentin vous a fait la démo là, du coup en direct. Alors que Copilot pour Microsoft 365, donc la licence payante, ça vous permet d'aller vraiment beaucoup plus loin. Voilà, on accède directement à la donnée, on peut les modifier, interagir avec elle. Et en gros, vous allez voir là avec la démo que Valentin va vous faire, mais on va voir comment est-ce que Copilot rentre en action et l'énorme intérêt que ça génère de pouvoir être directement dans le travail en fait au niveau de l'ensemble des applications du pack Office. Du coup, place à la démo, Valentin. Tu peux nous montrer la puissance de Microsoft Bien 365? sûr. Allez, c'est parti. Bon, l'idée encore une fois ici, c'est de vous proposer 3 petits ateliers. On l'a utilisé dans Edge pour un cas personnel. Maintenant, je vais vous montrer comment ça redescend dans vos applicatifs métiers. Quand je dis applicatif métier, c'est bien évidemment la suite Office. Donc on va regarder comment l'utiliser dans Outlook, dans Teams et dans Excel, qui sont souvent les silos et les points les plus challengés par l'IA aujourd'hui. Et j'entends beaucoup, c'est pas terrible, c'est moyen, je suis assez déçu. Donc, on peut vous montrer quelques cas d'usage. Il en existe une centaine de milliers. L'idée, c'est de vous montrer un peu la rapidité d'exécution. On a pris pour exemple avec Alexis une discussion entre une société du coup qui s'appelle Wingfoil AB et Valentin Buzenet, commercial sédentaire chez le groupe SAF. Et donc, j'ai commencé par un petit échange de mails, voilà, avec Alexis Brunel, où souvent dans les échanges de mails, on peut avoir une réponse, puis 2, puis 4, puis 10, puis 25, et au bout d'un moment, quand on reprend par exemple un sujet, on peut toujours se retrouver un petit peu dans la panade, un peu perdu, il y a beaucoup d'éléments, on ne sait pas trop comment prendre le sujet. Et bien directement dans Outlook, comme vous pouvez le voir ici, vous avez voilà, un petit bouton résumé. Et simplement, ici, ce bouton-là va vous permettre d'aller retravailler sur toute la discussion et vous dire, voilà, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que vous devez faire, voilà où est-ce que vous en êtes, etc., etc. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple et de facile à mettre en place. Ça vous permet d'avoir voilà, ce petit récap de, il fallait prévoir une réunion, il fallait prévoir tout ça, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc, et ben voilà, petit effet Bonaldi. Hop. Sinon, c'est pas rigolo. C'est clair. Ah, pas cool. Bon, c'est le jeu. Je reviendrai dessus juste après, je vous le montrerai après dans la foulée. Ça dépend de la connexion Internet. Ouais, je pense. C'est en Je l'ai partage de ouvert il y a trop connexion. longtemps. C'est Voilà. pas grave.
Hop, je ferme celui-ci, je le réouvrirai après. Je vais vous montrer plutôt du coup comment ça fonctionne dans Teams à ce moment-là, pour passer. Donc dans Teams, pareil, on a créé aussi un faux échange avec Alexis Brunel, qui est donc patron de la société Wingfoil AB. Et on a donc fait un rendez-vous découverte avec lui et on a lancé le transcript pendant la réunion. Une fois qu'on a lancé le transcript, on a donc sur la réunion Teams ici le récapitulatif de l'échange qu'il y a eu et vous avez la possibilité d'exploiter ce transcript. L'exploitation, elle se fait assez simple, de manière assez simple. Vous avez soit la vue résumé IA où Microsoft va officiellement directement vous proposer quelque chose, clé en main avec plusieurs points. Vous avez un résumé personnalisé que vous pouvez retravailler en créant un modèle avec des idées de travail, de mapping des échanges que vous avez l'habitude de gérer, les différentes mentions, est-ce que vous avez été mentionné pendant le meeting ou pas, et on a le transcript brut directement de la discussion. D'accord. Maintenant, je vais demander directement à la copilote d'aller l'exploiter, cette discussion, donc de travailler sur le fond de cette discussion-là. Donc, il y a des pré-prompts, d'accord, qui sont pré-remplis, qui vous permettent d'aller travailler. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai réorganisé ma liste de pré-prompts pour aller plus vite. J'ai plus besoin de copier-coller, ou alors j'ai plus besoin d'aller le taper à la mano et Écrire. peut-être d'oublier Mhm. certains éléments, d'accord. Donc là, on a directement un récapitulatif des échanges, d'accord, qui a été créé, qui se génère automatiquement et ça me permet, moi, ensuite, dans un second temps, par exemple, de l'intégrer dans l'écosystème Microsoft. Si vous avez assisté au webinaire la dernière fois, vous avez la capacité de demander, du coup, à Copilot de l'intégrer, par exemple, et de créer une liste d'actions pour planificateur. Donc, si vous avez vu encore une fois le webinaire de la dernière fois, n'hésitez pas à linker tout ça, puisque tout est lié, on est sur un écosystème Microsoft. Donc, je vais lui demander de créer d'abord une liste d'actions pour Planner. Et encore une fois, après, je vous montrerai aussi la partie intégration dans Outlook, où je peux lui demander d'intégrer ce compte rendu-là. Vous voyez, donc on retrouve pour Planner la partie bucket avec l'émission, qui doit faire quoi. On pourrait même du coup lui proposer et lui demander de faire, d'ajouter des deadlines, du contenu, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et enfin, il peut même nous fournir une liste CSV pour qu'on aille l'importer. On n'a plus besoin de faire du copier-coller à chaque fois manuellement. On peut très bien lui demander d'importer ça directement en download, en upload. Et enfin, donc je vais lui demander d'intégrer ce compte rendu de réunion de la société Wingfoil pour le mettre dans un mail. Donc pour répondre à Alexis Brunel, patron de Wingfoil SA, d'aller directement intégrer cette partie-là pour essayer de gagner du temps. Donc on a beaucoup de mails, on fait beaucoup de rendez-vous. C'est un outil qui peut nous permettre de travailler tout ça. Ce corps du mail, il est généré une fois. Au fur et à mesure, vous allez apprendre que Copilot va vous connaître, d'accord. Il va savoir comment vous travaillez, qui vous êtes, comment vous avez l'habitude de parler à vos clients, ce qui fait que le langage utilisé va venir s'adapter au fur et à mesure que vous allez l'utiliser au quotidien, d'accord. Et après, charge à vous, toujours, bien évidemment, d'avoir une action humaine et de vérifier le contenu, d'accord. On n'est jamais à l'abri d'une faute d'orthographe, on n'est jamais à l'abri d'une faute d'interprétation au niveau du transcript. Parfois, groupe SAF, ce transcript groupe SAF, SAF. Donc effectivement, il faut bien évidemment avoir un regard humain pour vérifier et corriger les éventuelles erreurs qui seraient présentées ici. Voilà le Et cas d'usage. le compte rendu de réunion, c'est vraiment extrêmement efficace en fait. Ça fait gagner un temps qui est fou et on n'a plus besoin en fait de prendre de notes pendant la réunion comme on le faisait avant et après derrière de passer du temps à faire le compte rendu de la réunion. Il y a pas mal d'autres prompts qui sont possibles. Ouais. Oui, complètement. C'est un transcript que vous allez pouvoir exploiter quoi qu'il arrive en fonction du contenu, etc. et de ce que vous en attendez de cette réunion principalement. D'accord. Le dernier petit atelier pour l'intégration, je vais vous montrer dans Excel. Donc c'est vrai que dans Excel, voilà, on entend souvent que c'est pas très efficace et que ça fonctionne pas vraiment. Cette fois-ci, j'ai anticipé, j'ai un fichier carrément Bonaldi donc au cas où il y aurait des Ok, problèmes. bon. D'accord. Bon, là en l'occurrence, je vais lui demander rapidement. Donc pareil, on a généré un faux fichier Excel. On a généré avec des données de vente du coup de matériel de Wingfoil, hein, de la société Wingfoil AB. Et AB, du coup, bah voilà, produit ses propres ailes, produit ses propres voiles. Et l'idée, c'est de demander ici à Copilot dans Excel d'aller analyser toutes ces données. Donc, j'ai pris un fichier qui fait quasiment 400 lignes avec des données différentes, des produits, des différents channels, d'accord. On a des canaux de revente, que ce soit sur mail, que sur site web, pardon, ou en retail tout de suite, et différents pays. Donc, j'ai essayé de travailler sur un fichier assez complet, assez complexe, pour que vous montrez un peu la puissance de l'outil. Sachez qu'il va toujours travailler sur Excel avec la réflexion. Il va toujours vous afficher le chemin, le cheminement et la réflexion qu'il va utiliser, ainsi que les lignes de code pour aller travailler sur l'analyse des données. D'accord. Chose importante aussi,
bien évidemment, Copilot va analyser vos données. Si vos données sont erronées au départ, elles le seront bien évidemment à l'arrivée. Ça, c'est un principe de base qui fait que voilà, il faut toujours bien évidemment retravailler toutes vos datas, les structurer aussi, d'accord? On n'est pas sur une analyse ni Power BI ni Fabric, on est sur une analyse, Excel. Donc Excel demande à ce que le tableau soit structuré, que, des filtres soient mis en place, que, la valeur dans les cellules soit propre, qu'il n'y ait pas d'erreur et cetera pour, justement pouvoir exploiter proprement ces données-là. D'accord? Donc, comme vous voyez, il est en train de travailler. Donc attention, ça peut prendre effectivement un petit peu de temps, d'accord? Donc en général, c'est entre plutôt 1 à 2 minutes maximum pour justement exploiter ces données. En exploitant ces données-là, il va derrière, vous allez voir, vous créez une nouvelle page, vous créez une nouvelle feuille, créer des tableaux croisés dynamiques, créer du contenu qui fait que bah, vous allez pouvoir l'exploiter ensuite. Je vous montre ce que ça donne du coup sur le côté Bonaldi, d'accord? Donc c'est l'analyse et le prompt que je vous ai montré. Voilà le résultat que vous allez obtenir. Donc, analyse des ventes des 6 derniers mois avec toutes les données propres. Il va même vous générer des petits graphiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le deuxième prompt que je voulais vous montrer pour essayer de gagner du temps, c'était de travailler sur la création d'un tableau croisé dynamique. Et ben, sachez qu'il l'a fait instantanément, d'accord? Et vous retrouvez le tableau croisé dynamique ici pour exploiter les données. Donc, on est sur un cas d'usage concret, entreprise, je génère mes données sur Excel. Comment est-ce que Copilot peut m'aider à aller analyser plus rapidement ces données-là? Le dernier prompt que j'ai utilisé dans Excel pour vous le montrer ici, c'était de détecter les anomalies, par exemple des potentielles remises de plus de 30%, etc., ou ce genre de choses. Il m'a directement créé une page qui s'appelle Anomalie, d'accord, et qui vous m'a justement fait remonter potentiellement s'il y avait eu des anomalies. Donc il m'a créé ce fichier-là. On n'est toujours pas à l'abri, il y a plein de pays, il y a plein de produits. Alexis Honel ne peut pas tout gérer tout le temps. C'est important que Copilot puisse l'aider à mettre en avant, mettre en exergue potentiellement des erreurs, alors que ce soit humaines ou machines ou peu importe, mais ça peut se retrouver. Et donc là, vous n'allez pas vous faire les 400 lignes à la mano. C'est Copilot qui va tout réanalyser pour vous. Et après, une fois que l'analyse est arrivée, on peut très bien lui demander, mets-moi en lumière en fait des indicateurs voilà, positifs ou négatifs, bleu pour le positif, rouge pour le négatif, par exemple des ventes qui ont été à la baisse. Et en gros, vous allez pouvoir parler justement avec votre copilote pour qu'il intervienne et qu'il fasse ce que vous voulez. Voilà. C'est là où ça va être hyper intéressant. C'est que c'est simplement votre imagination et ce que vous avez en tête. C'est pour ça l'importance de faire un bon prompting qui vous apporte un résultat satisfaisant. Voilà pour moi, en tout cas sur la partie Word application. Yes. N'hésitez pas à nous demander en fait un kit de départ donc, qui inclut, par exemple, là, ce slide, un top 10 en fait, des prompts à essayer en premier. C'est pour vous accompagner et éviter en fait, le syndrome de la page blanche. C'est courant d'avoir des clients qui veulent tester en fait, des licences copilotes, l'IA, et qui commencent en fait, à les avoir et qui se disent en fait, ce n'est pas si intéressant que ça. Et au final, ce n'est pas utilisé. Donc, nous, on vous accompagne là-dessus. Voilà. Donc, on vient de voir en gros comment Copilot peut nous aider au quotidien. On a vu suivant Excel, Teams et Outlook, même si Outlook, il y a eu un petit effet Bonaldi, mais c'est plus un problème de connexion Internet, je pense. Voilà, tu es pas en France. Jusqu'ici, donc du coup, maintenant, on va passer à un cran plus loin et on va voir comment industrialiser ces usages. Donc, l'objectif, c'est que quand on a des scénarios qui sont réutilisables, qui sont fiables et où on a besoin de les gouverner, on va justement mettre en place des agents copilotes qui vont être dans Copilot Studio. Et donc, on va passer d'un assistant individuel à une IA qui va être intégrée avec les processus de l'entreprise. Voilà, donc Copilot Studio, en fait, on change clairement d'échelle, on passe au niveau supérieur. Et ça permet de créer vos propres agents, comme je viens de dire, pour les métiers spécifiques. Donc, on va se connecter Copilot Studio avec vos données, que ce soit SharePoint, Microsoft 365 ou des applicatifs métiers. Et donc, on va mettre en place en fait vos règles et vos processus pour exécuter toutes ces actions. Donc, Valentin va vous le montrer dans quelques minutes, comment ça a commencé. Mais en gros, c'est une IA interne de l'entreprise. Vous décidez quelles données sont ciblées et vous automatisez en fait les processus. Donc, vous allez voir, c'est assez bien. Alors,
Effectivement, ce que je vous propose sur Copilot Studio, vous allez créer votre propre IA. Aujourd'hui, en cas d'usage, sachez que donc ça remonte directement sur l'application et vous l'aurez ici. Vous allez pouvoir créer votre nouvel agent. Nouvel agent, c'est Copilot Studio qui tourne derrière, ce qui est le moteur en fait pour créer votre propre IA. Là, en l'occurrence, ce que je vous propose, c'était de créer par exemple un IA, un chatbot qui va être dédié pour aider mes commerciaux à, pendant les déplacements, avoir accès par exemple à la travel policy. Donc la charte de déplacement, à combien j'ai le droit de manger le midi, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre comme véhicule, est-ce que j'ai le droit de prendre la première classe en avion ou pas du tout, voilà. Donc vous avez tous en entreprise de toute façon des règles, d'accord, de voyage, de travel policy, hein, des politiques de déplacement. Et ces politiques de déplacement, c'est vrai que quand on est commercial, on n'est pas souvent sur le terrain mené, faut appeler la RH, avoir l'information, etc., etc. Donc pour être certain de tout ça, vous allez vous dégager du temps et vous allez configurer directement un chatbot. Comme vous pouvez le voir dans Agent Builder, j'ai simplement créé un premier prompt pour lui demander de créer ce fameux chatbot, d'accord, pour qu'il puisse avoir accès aux informations. Donc ça, c'est la description. Qu'est-ce que j'attends de mon outil? Ensuite, sur la partie configuration, et ben, dans la configuration, et ben, je vais bien évidemment aller sourcer. Le plus important quand vous créez du coup un Copilot Studio, c'est de bien définir l'objectif de ce que vous en attendez de cet outil-là. Mais derrière, surtout, c'est d'aller chercher proprement la bonne information. Qu'est-ce que vous en attendez et surtout sur quelle est la partie documentaire sur laquelle vous allez vous reposer. En l'occurrence, donc j'ai généré moi-même une travel policy de la société Groupe SAF, d'accord. Alors, je mangerai la description. Hop, tant pour moi. Voilà. Toc. On valide les choses. Tant pour moi. Et donc, on va être créé sur la partie configuration. Donc, comme je vous disais, configuration, voilà. J'ai chargé mon fichier. Donc, on va retrouver le fichier Word qui va remonter ici. D'accord. Donc, là, c'est la travel policy de la société et pas une autre. Et enfin, directement, vous allez avoir donc un outil derrière ici. Voilà, c'est tout bon, autant pour moi. Donc, avec un simple prompt, on a bien évidemment vu qu'il a lui-même été chercher toute une description, d'accord. Il a bien compris ce que j'attendais de cet outil-là, d'accord. Et il avait bien évidemment été récupéré donc la source documentaire à laquelle j'ai positionné, qui est ici. Toc, là. Une fois qu'elle est positionnée, et ça c'est un document que vous allez, mais ça peut être un document, ça peut être un site SharePoint, ça peut être un site internet, si on parle d'une convention collective par exemple, ça peut être aussi un moyen de dégager du temps et de se dire, bah, j'ai pas envie que mes salariés viennent poser la question à la RH, ils auront un outil pour se renseigner directement en interne. Voilà. Et là, vous avez donc un outil qui est déjà clé en main. Il suffit plus que d'appuyer sur créer et une fois que c'est fait, vous allez avoir accès à cet outil et ce chatbot en entreprise. Et il ne reste plus qu'à le partager aux différents collaborateurs. Le deuxième cas concret que je voulais vous montrer, c'est Sonic. Donc nous, on s'est bien évidemment musclé sur ces briques-là et on a travaillé aussi sur notre IA interne, qui est un IA qui permet d'aider les commerciaux lors des rendez-vous. D'accord, donc je vais demander moi à Sonic, par exemple, un simple prompt pour lui demander quels sont les points forts de nos solutions, par exemple SD-WAN ou ce genre de choses par rapport à un VPN classique. Et donc on peut échanger, travailler avec Sonic et Sonic va venir nous aider, en tout cas moi en tant que commercial, à avoir plus d'informations rapidement sur les solutions qu'on vend chez Groupe SAF, qu'on positionne chez nos clients. Et même Sonic peut vous aider aussi chez les clients à voilà, travailler sur le fond de l'offre à mettre en place et nous aider sur les avantages d'une solution plus qu'une autre ou ce genre de choses. Et c'est Voilà. clairement, c'est un cas concret, hein, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans l'entreprise. Autant vous dire qu'on n'a pas du tout poussé pour l'adoption. Tout le monde a vraiment adhéré et il y a vraiment des résultats qui sont concrets, quoi. Ça améliore, on gagne énormément de temps et ça améliore vraiment grandement la qualité de réponse. Voilà pour moi. Et donc, cette IA Sonic est utilisée par les différents services. Donc, en gros, vous l'avez vu, Copilot Studio, voilà, ça vous permet, par rapport aux différents usages, aux différents métiers, de pouvoir avoir une IA développée pour vous et maîtrisée avec les fichiers. Maintenant, merci Valentin, c'était intéressant. On va vous présenter en fait dans un nouveau webinar comment l'IA s'intègre parfaitement dans l'écosystème Microsoft Security. Donc, on ne va pas forcément trop développer maintenant, mais ça aide en fait vos équipes à détecter les menaces. Donc, on vient de voir que l'IA, si tu peux passer le slide, hop, on vient de voir que l'IA est
clairement un accélérateur donc, qui vous apporte, ça va être un compagnon. Voilà. Mais il y a une question qui reste très importante, c'est qu'en est-il en fait de l'impact de l'IA sur la sécurité de votre environnement? Donc l'IA et Copilote en particulier apportent pas mal de valeur. On ne crée pas de nouveaux droits, il révèle les droits qui sont existants. Il s'appuie en fait sur vos identités, vos permissions, vos données, voilà, ce que vous aviez déjà construit à la base. Concrètement, s'il y a du surpartage, donc où les droits sont mal maîtrisés, les documents qui ne sont pas classifiés ou mal classifiés, l'IA peut malheureusement mettre en fait en lumière des informations, des données qui n'auraient pas dû être accessibles. Voilà. Donc, pour ça, en fait, on parle de discipline de sécurité. Donc, nous, on vous conseille au groupe SAF, avant d'ouvrir Copilote largement, même au début, pour tester quelques licences au niveau Microsoft 365 Copilote, on vous conseille en fait de travailler sur ce qui s'appelle les fondations, l'identité, les droits d'accès, les labels de confidentialité, les règles de gouvernance, tout ce qui constitue en fait la mise en place d'un modèle Zero Trust. Donc, bien sûr, on peut vous accompagner là-dessus étant partenaire security, mais le but, en fait, c'est de protéger votre organisation contre clairement en fait, les fuites de données. On rentrera pareil dans un nouveau webinar qu'on va faire dans le prochain trimestre sur cette partie-là, sur comment sécuriser et quel impact en fait, il peut y avoir en termes de fuites de données. Mais on évite comme ça la fameuse phrase « Copilote, peux-tu me donner la fiche de paye de mon président ?» Voilà. On segmente et on fait en sorte que toutes les informations sont bien segmentées. Donc, en gros, on a abordé Copilot Chat pour démarrer, pour commencer, l'IA conversationnelle. On a vu Microsoft 365 Copilot pour apporter de la valeur au quotidien. Ça s'imbrique totalement dans les outils du pack office. On a vu Copilot Studio pour après passer à l'étape du dessus, industrialiser, créer votre propre IA à l'intérieur de votre entreprise. On a vu Copilot Security qui accompagne votre équipe IT sur la détection des menaces et sur la sécurisation même de votre environnement. Et on a vu la mise en place donc, du coup, d'une sécurisation Zero Trust pour protéger votre environnement et protéger les utilisateurs. Donc maintenant, en fait, la vraie question, c'est plus Copilot est intéressant ou pas intéressant, on le sait, on voit comment ça se diffuse et le taux d'adoption même de l'ensemble de nos clients. La vraie question, c'est de se dire comment en fait créer de la valeur chez vous, quel service peut être développé, aller chercher des leaders qui vont porter en fait l'IA à l'intérieur de la société. Regardez rapidement dans votre environnement, faire un check rapide en fait pour voir au niveau usage, données, la sécurité si elle est bien mise en place. Et après, activer en fait des scénarios qui sont concrets. Donc, en gros, on en parle, on est à votre disposition et on a des solutions, que ce soit audit, formation, atelier prompt, ou même tout simplement en discuter autour d'un rendez-vous. Voilà. Exactement. J'ai pas trop regardé le chat du coup dans la discussion. Est-ce que vous avez des questions? Surtout, n'hésitez pas à poser tout dans le chat du webinar. Vous avez le lien qui va bien. J'espère que c'est un peu plus concret pour vous. L'idée, voilà, c'était de montrer quelques cas d'usage très simples. On peut aller chercher beaucoup de simplicité, mais on peut aussi vraiment chercher beaucoup de complexité dans les prompts et dans la création d'un tout un écosystème dans Microsoft. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à venir nous chercher, venir nous poser des questions et venir nous challenger pour qu'on puisse mettre ça en place chez vous, pour que vous puissiez bénéficier à 100% de la puissance de l'écosystème Microsoft. Yes. Alors, du coup, on avait une question de Omar. Est-ce que Copilot Chat, les données sont sécurisées? Voilà, Copilot Chat, les données ne sont pas sécurisées. Si, les données sont bien sécurisées, en fait. Dans tout l'environnement Microsoft, à partir du moment où c'est dans Microsoft 360, donc 365 au niveau entreprise, toutes les données sont bien sécurisées. C'est pour ça qu'on vous conseille, excuse-moi du coup Valentin, mais on vous conseille de mettre en place une charte informatique qui légifère l'intelligence artificielle. Et donc, si vous entendez sécurisé par est-ce que du coup Microsoft exploite mes données derrière, la réponse est bien évidemment non en fait. Je pense que c'est ça votre question, c'est est-ce que c'est sécurisé dans le sens si je poste des données entreprises dans Copilot Chat, est-ce que Microsoft du coup va les rendre publiques et accessibles sur le net? Bien évidemment, la réponse c'est non. C'est ce qui en fait Ça, Microsoft fait un point d'honneur là-dessus, à justement être aujourd'hui un des seuls acteurs qui dit que les données ne sont pas exploitées par les modèles, les données ne sont pas exploitées par Microsoft derrière pour améliorer tout ça, et en plus de ça, ne les poste pas sur la partie publique. Voilà.
Merci beaucoup pour votre Merci pour votre présence. présence et pour votre Et écoute. Et puis, à à très très bientôt, du bientôt. coup. Merci Au revoir. Valentin. Merci, Alexis. Merci beaucoup.